temple. Jésus-Christ n'allait pas prêcher dans les synagogues. Jésus est entré dans les synagogues. Les apôtres sont entrés dans les synagogues. Ils ont prêché. Paul est entré avec Timothée dans la synagogue. Il a prêché. Mais il y avait une interdiction. On prenait le christianisme comme une secte et il y avait une interdiction. Et après cela, plus de 200 ans où l'église ne pouvait pas se réunir en public, l'église recommence vers le 3e et 4e siècle. Et l'église commence à changer de nom, ce qu'on a appelé l'église catholique qui veut dire église universelle. Et l'église universelle après, on nomme un pape. Pourtant, il n'y en avait pas. Pape qui veut dire un évêque universel. Oui, il n'y en avait pas. Il y a maintenant partage de pouvoir entre l'église et l'État. Et le choses commencent à s'introduire dans l'église, telles que la prière vers la Vierge Marie, les grottes, les chapelets commencent à s'introduire dans l'église jusqu'au 15e siècle, quand Luther se réveille et regarde dans la Bible qu'il y a des choses qui sont dans la Bible mais qui ne sont pas du tout dans l'église. Le peuple de Dieu n'avait pas de Bible. La Bible était que pour ceux qui travaillaient pour le prêtre et non pour le peuple. Et il lit les choses qu'on faisait à l'église. Il fallait payer de l'argent pour que tes péchés soient pardonnés. Il fallait faire des choses et des choses qui n'étaient pas bibliques. La prière à Marie, alors il écrivit une lettre dans laquelle il dénonça des choses qui étaient dans l'église catholique, qui n'était pas du tout dans l'église primitive. C'est le début du réveil. Le réveil commence lorsque le peuple de Dieu tourne ses regards vers les Écritures et vers le Seigneur. Lorsque la vérité de la parole est rétablie à sa place. C'est un début du réveil. Et après, il y a eu encore d'autres réveils, tels que le baptême des enfants par les baptistes qui ont refusé, qui ont commencé à baptiser que les adultes et non les enfants. Il y a eu plusieurs mouvements de réveil jusqu'en 1915 où dans Azusa Street, les gens furent encore baptisés du Saint-Esprit, commencèrent à parler dans d'autres langues. Et les missions de réveil commencèrent à aller en Europe, à aller en Asie, jusqu'en Afrique. On a eu en Afrique les églises pentecôtistes qui sont arrivées en Afrique vers 1915, ici au Katanga. C'est là où les églises pentecôtistes sont arrivées. Et ces mouvements pentecôtistes s'est répandu partout en Afrique. Et aujourd'hui, on parle du réveil. Réveil encore. Et nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ a un plan pour cette génération. Alléluia. A un plan pour nous, a un plan pour nos vies. Alors le réveil commence d'abord par une personne avant d'atteindre une église, avant d'atteindre une ville, avant d'atteindre un pays. Commence d'abord par une personne. Raison pour laquelle tout un chacun de nous doit se demander où est-ce qu'il en est avec le Seigneur. Comment est son évolution avec Dieu? Comment est son évolution avec Dieu? Nous avons dit qu'un réveil spirituel survient lorsque Dieu visite son peuple, redonnant vie aux croyants, en leur faisant éprouver un vif sentiment de sa présence et de sa sainteté. Les gens ressentent la présence de Dieu. Quand le sommeil est venu dans l'église, ça dit que les gens allaient à l'église par religion. Les gens allaient à l'église par habitude. Les gens ne pouvaient pas ressentir la présence de Dieu quand ils entrent dans les temples. Ça dit que tout est déjà écrit. Et c'est ce qui est arrivé même dans l'église catholique. Nous ne sommes pas contre l'église catholique. L'église catholique fait partie de l'église parce que c'est après l'église primitive, les 200 ans d'absence de l'église, après l'église a commencé. Mais ce qui est dans l'église catholique, c'est qu'il y a des choses qui ont été introduites qui ne sont pas dans la Bible, qui ont été introduites. Même ceux qui sont dans l'église catholique, ils savent que ça, ce n'est pas dans la Bible, ça, ce n'est pas dans la Bible, ça, ce n'est pas dans la Bible. Alléluia, alléluia. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Alors, qu'est-ce qui se passe? La vie, il n'y a plus la vie de Dieu dans l'église. Et même aujourd'hui, on le voit aussi dans une certaine communauté qui est basée dans un pays d'Afrique où c'est le même message qui est prêché au Nigeria, qui est prêché dans toutes les églises dans le monde. Non, frère, ça amène le sommeil. Il ne faut pas que la vie de l'église soit basée sur un seul homme. Parce que le jour où cet homme-là mourra, le jour où Dieu prendra cet homme-là, ça pourrait compliquer la vie de l'église. Et c'est ce qui est arrivé aussi dans cette grande église que nous respectons beaucoup, c'est qu'il y a eu maintenant des normes en dehors de la vie de Dieu, en dehors du Saint-Esprit. C'est que ce qu'on dit à Rome, c'est ce qu'on doit dire partout. Personne n'est pas avoir une inspiration personnelle pour communiquer à l'église, alors que chaque église locale a ses réalités. Chaque église locale a ses réalités. Alors le sommeil vient lorsque la religion entre dans l'église. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme
christianisme est une vie. Alléluia. Le Seigneur, il vit en nous. Il vit dans les chrétiens. Alors lorsqu'on entre dans la religion, alors le réveil part. Alors la gloire de Dieu disparaît dans l'église. Frères, sœurs, quel que soit ce que Dieu peut faire dans son église, n'entrons pas dans la religion. Laissons le Saint-Esprit conduire son assemblée, conduire son église. Ne faisons pas d'un homme de Dieu un Dieu. N'élevons pas un homme de Dieu à la place de Dieu. Un homme reste homme et Dieu reste Dieu. Honorons les seigneurs et donnons à Dieu sa place. Alléluia. Le réveil est un amour renouvelé pour Dieu, pour sa parole, pour son peuple. C'est quand l'amour de Dieu est renouvelé, tu aimes le peuple de Dieu, tu aimes la maison de Dieu, tu aimes le Seigneur. On peut parler du réveil. Et nous avons dit pourquoi le réveil. Et pour qui le réveil? Pour tous les croyants qui se sont endormis en cours de route, qui ont perdu leur motivation, pour tous les croyants qui ont ralenti leur marche, pour tous les croyants qui ont perdu leur intérêt pour Dieu, pour sa parole, pour son œuvre, pour tous ceux et celles qui n'aiment pas Jésus comme auparavant, tel que la Bible le dit dans les livres d'Apocalypse, que tu as perdu ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé et relève-toi. Nous devons nous-mêmes en tant que chrétiens examiner notre vie, examiner notre foi. Est-ce que nous avons perdu le premier amour? Est-ce que nous nous sommes éloignés de Dieu? Est-ce que nous avons le même feu? Est-ce que nous avons la même flamme? Si nous perdons le premier amour, quand tu servais Dieu de tout ton cœur, quand tu viens à l'église et tu priais de tout ton cœur et que tu perds cet amour, alors on verra quelqu'un qui vient, qui prie mais son cœur n'est pas avec Dieu. Il prie pour que les gens le voient. Il ne prie pas pour que Dieu prenne la gloire par sa prière. On voit des gens qui font des choses pour les yeux des hommes, qu'on voit que c'est moi qui fais ceci, qu'on voit que c'est moi qui fais cela. On ne s'attend pas à Dieu. On commence à s'attendre aux hommes. Alléluia. Frères, sœurs, nous allons parler de quelques points encore aujourd'hui, toujours dans les généralités, et parlant du réveil. Je voudrais parler du but même de ce message sur le réveil spirituel. Pourquoi nous apportons cet enseignement pendant ces 30 jours? Premièrement, parce que l'église en sommeil est une église en danger. Si l'église n'est pas réveillée, alors c'est une église qui est en danger. L'église doit être réveillée afin de ne pas être en danger. Pourquoi? Parce que tout homme qui dort est un homme en danger. Un homme qui dort, même l'enfant peut venir, il le touche un peu les nez, il fait bisous, il peut même frapper papa, papa, papa. Pourquoi? Parce que cet homme dort. Un homme qui dort, on peut le prendre, l'emporter, partir avec lui. On peut l'assassiner, on peut l'étouffer, on peut le faire du mal. Le sommeil de l'homme est le moment le plus fragile de la vie de l'homme, où on peut le faire toute forme de mal. Nous voyons David qui entre là où Saül s'est retrouvé, mais comme il dormait et comme ses soldats dormaient, il est arrivé juste dans la grotte là où il y avait Saül. Il a coupé même un morceau de son habit, et quand il part plus loin, il crie au général de l'armée. Il dit: mais quel général es-tu? Un homme est arrivé jusque là où il y a ton maître et il a failli même le tuer. Une église qui est en sommeil, c'est une église qui est en danger. C'est une église qui peut connaître la mort. Un chrétien qui est en sommeil est un chrétien en danger. Nous amenons ce message afin que les chrétiens puissent quitter le sommeil et qu'ils puissent quitter les dangers de la mort. Je prie et proclame que Dieu t'accorde la vie au nom de Jésus-Christ. Deuxième raison de ce message, une église sans réveil, c'est une église sans impact. Vous ne pouvez pas impacter le monde si vous n'êtes pas réveillé. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce sont des fils qui se connaissent, qui connaissent ce qu'ils sont, qui connaissent ce qu'ils doivent être. Et si vous n'êtes pas réveillé, vous n'avez pas d'impact. Parce que sans réveil, la Bible dit ceci par rapport à Jésus-Christ, que sa réputation se répandait de plus en plus. Mais quand est-ce que sa réputation commence à se répandre de plus en plus? Après 40 jours de prière. Le Seigneur a prié avant de commencer son ministère. Et après ces temps de prière, sa renommée s'est répandue. La renommée d'une assemblée se répand à cause de la vie de Dieu dans cette assemblée. La renommée d'un chrétien se répand à cause de la vie de Dieu dans ce chrétien. Un chrétien qui n'a pas la vie de Dieu, il n'a pas de renommée, il n'a pas d'impact dans le monde. Nous avons besoin de la vie de Dieu. Alléluia.
Troisième raison, c'est qu'une église sans réveil, elle peut ni connaître les voies de Dieu, ni vivre la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'un homme qui dort, l'homme dort profondément, et tu viens lui dire aujourd'hui, tu iras à la banque, et puis tu prendras 1 million dans tel compte, et quand tu les prendras, tu iras acheter une parcelle pour toi. La personne dort et ne peut pas connaître les voies de Dieu, et ne peut pas connaître la volonté de Dieu. Ainsi, quand un chrétien dort, et que Dieu parle, il n'entendra pas. Quand un chrétien dort, et même dans les visions, Dieu vient lui parler, il ne comprendra pas le langage de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est en sommeil. La Bible dit ceci, que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Pourquoi? Parce que nous sommes en sommeil. Il faut être réveillé pour entendre. Il faut être réveillé pour voir. Il faut être réveillé pour discerner. Et sans réveil, vous ne pouvez pas discerner. Il y a même des chrétiens qui disent que moi Dieu ne me parle pas. Non frère, il n'y a pas un seul enfant qui ne peut pas recevoir les instructions de son père. Il n'y a pas un seul enfant qui se réveille le matin et son père ne lui dit pas ce qu'il faut faire. Tu es un enfant de Dieu. Et chaque matin, David dit ceci, chaque matin le Seigneur réveille mon oreille afin que j'entende comme entendent les disciples. Le Seigneur chaque matin, il vient parler à son peuple, il vient parler à ses enfants. La Bible dit ceci, que ses bontés et ses fidélités ne sont pas finies, elles se renouvellent chaque matin. C'est-à-dire que chaque matin il y a un travail que le royaume des cieux fait auprès des enfants de Dieu. Il y a un travail. La Bible dit ceci, quand nous sommes livrés à des profonds sommeils, le Seigneur vient nous communiquer. Je prie que ton sommeil spirituel s'arrête au nom de Jésus-Christ. Imaginez-vous que Joseph soit en sommeil spirituel. Il ne pouvait pas devenir premier ministre en Égypte parce qu'il ne pouvait pas voir le rêve, ni l'interpréter, ni connaître le programme de Dieu, ni dire ça à ses frères. Vous savez ce qu'il a amené en Égypte? C'est la vision qu'il a reçue. Quand il a dit la vision a créé la haine. Certaines haines dans les guerres des gens ne sont pas mauvaises. Certaines haines sont bonnes parce que ces haines-là vont t'amener dans la prison là où tu dois être glorifié. Ne t'inquiète pas que les gens te haïssent. Alléluia. On l'a haï par ce frère. On l'a mené dans un puits. Et de là on l'a vendu. En le vendant, il est arrivé jusque dans la maison d'un grand homme d'Égypte. Et il est allé jusqu'en prison. Vous voyez, le parcours de Joseph a été rempli de haine et de problèmes. De haine et de problèmes. Mais tout ceci a commencé par une vision. Et si je voudrais vous poser la question, est-ce que frères, sœurs, vous êtes réveillés? Est-ce que vous êtes réveillés? Si vous êtes réveillés, quel est le plan de Dieu pour votre vie? Quel est le plan de Dieu pour cette année dans votre vie? Quel est le plan de Dieu sur votre famille? La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Si vous êtes la lumière du monde, vous êtes celui qui peut éclairer clairement les gens, ce qui doit arriver, ce qui doit se faire. Parce que par votre présence, ce qui était flou devient clair. Par votre présence, ce qui était incompréhensible est compréhensible. Par votre présence. Je prie au nom de Jésus-Christ, si tu dormais dans une maison, que cette nuit là où tu dors dans cette maison là, que les gens reçoivent des visions et des révélations, parce que tu es la lumière. Frère, si tu pars en voyage et que on te loge quelque part, les gens se réveillent le matin et disent, aujourd'hui Dieu m'a parlé, aujourd'hui Dieu m'a parlé. Pourquoi? Parce qu'une lumière est venue dans les ténèbres des hommes, à éclairer leur vision, à éclairer leur vie. C'est ça un homme réveillé. Un homme réveillé, il voit. Un homme réveillé est une lumière. Un homme réveillé, il éclaire les autres. Un homme réveillé est une bénédiction pour les autres. Sois une bénédiction pour les autres. J'ai dit sois une bénédiction pour les autres. Il y a de ces genres de chrétiens, ils viennent dormir chez vous. Si vous priez tous les jours, la nuit, ces jours-là même, vous oubliez de prier. C'est-à-dire qu'au lieu de vous amener une force supplémentaire, il vous amène un sommeil supplémentaire. C'est comme tu avais ta nourriture, hein, elle était un peu chaude, et puis on amène des blocs de glace, on met dedans. Ça dit que même ce qui était chaud devient encore froid. Cette nourriture peut être même glacée. Pourquoi? Parce qu'on a amené des blocs de glace. Ne sois pas un bloc de glace pour la vie chrétienne des autres, mais sois plutôt un feu qui attise la vie des autres. Sois plutôt un feu qui relève la vie des autres. Il faut que par ton passage les gens sachent qu'une lumière est passée par ici, que par ton passage les gens sachent qu'un enfant de Dieu est passé par ici.
Frères, sœurs, si un soldat ne peut plus défendre sa nation, ne peut plus défendre l'intégrité de sa nation, alors ce soldat-là n'a plus d'importance. Si tu es chrétien et que tu ne peux pas éclairer ta famille, si tu es chrétien et que tu ne peux pas éclairer les autres, alors tu n'as plus d'importance. Écoutez, quand on définit les chrétiens par la parole, la Bible dit vous êtes les sels de la terre, vous êtes la lumière du monde, vous êtes une lampe qui est mise sur une montagne et qui donne l'éclairage à tout le monde. C'est ça le travail du réveil. Quand on est réveillé, on est une bénédiction pour les autres. Pas tu arrives dans une entreprise et tu crées des problèmes, tu arrives dans une famille et tu crées des problèmes, tu arrives quelque part et tu crées des problèmes. Sois une solution. Tu n'es pas un problématique, mais tu es plutôt celui qui peut résoudre les problèmes des autres. Sois une solution pour la vie des autres. J'ai pris que la lumière du réveil atteigne ta vie au nom de Jésus-Christ. Et dis que la lumière du réveil atteigne ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu es une bénédiction pour plusieurs. Tu n'es pas un problème supplémentaire. Tu es une bénédiction pour ta famille. La Bible dit ceci: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Pas seulement toi, toi et ta famille. Parce que quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu deviens un robinet de régie des eaux dans votre famille. Tu ne boiras pas l'eau seule. Tes frères viendront, ils vont boire aussi. Tes sœurs viendront, elles vont boire aussi. Parce que tu es une source. Je prie qu'après ces 30 matins, qu'il y ait des sources au milieu de nous. Quel que soit là où tu travailles, il y aura un changement. Parce qu'une source sortie de la compassion travaille dans cet endroit-là. Qu'il y ait des changements dans ta famille parce que tu es réveillé. Alléluia. Et que tu puisses connaître la volonté et les voies de Dieu. J'aime ce que Paul dit. Il dit: c'est que nous un ange de l'Éternel que je sers. L'Éternel que je sers, son ange. Pas l'ange que je sers, l'Éternel que je sers, son ange. Le sommeil aussi est dans cela. C'est qu'au lieu qu'on nous parle de Jésus-Christ, on nous parle du ministère des anges. Qu'est-ce qu'on a à faire avec le ministère des anges? Le ministère des anges n'est pas lié avec nous. Le ministère des anges est lié avec Dieu. Les anges travaillent pour Dieu. Dans le gouvernement de Dieu, ils travaillent auprès de nous. Nous n'avons pas besoin de connaître qui est le ministre des Affaires sociales, qui est le ministre des Affaires financières. Ça ne nous regarde pas. Nous avons besoin de rétablir notre communion avec le président de la République. Et lui enverra tout ministre qu'il faudrait pour nos problèmes. Et maintenant, au lieu que les gens se concentrent sur Jésus, et l'ange de ceci, et l'ange de cela, l'ange lui-même, il a dit à Jean: ne m'adore pas, moi je suis ton collègue de travail. Comment est-ce que nous pouvons commencer maintenant à chercher qui sont nos collègues de travail? Qui est-ce que Dieu enverra? Qui est-ce que Dieu n'enverra pas? J'aime ce que Moïse dit à Dieu. Il dit à Dieu: si tu ne viens pas toi-même avec nous, frère, en ce temps où nous sommes, Dieu est disponible de marcher lui-même avec nous. Il n'a pas besoin d'envoyer un ange. Il est disponible parce qu'il est omniprésent. Étant omniprésent, il peut marcher lui-même avec toi. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur révèle ce voie au nom de Jésus. Et Paul disait: l'ange de l'Éternel que je sers est venu vers moi et il m'a dit: vous allez connaître le naufrage, il y aura ceci, il y aura cela, il y aura ceci, il y aura cela. Oh, je prie que le Seigneur ouvre ton entendement spirituel, que le Seigneur ouvre ta vision spirituelle, que le Seigneur ouvre ta compréhension spirituelle et tu connaisses la volonté de Dieu. Frères, sœurs, le réveil, c'est la présence de Dieu agissante dans la vie du chrétien et dans la vie de l'église. Quand on parle du réveil, ça dit qu'il y a la vie de Dieu qui agit. On peut voir Dieu à l'œuvre dans la vie du chrétien. On peut constater que tout le monde est passé par ici, il a échoué, mais celui-ci il est passé par là, il n'a pas échoué. J'aime ce que les apôtres disent à la porte la belle du temple. Ils disent ceci: nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, ça dit que quand le réveil vient, Jésus-Christ est visible dans les cœurs des gens. Il est visible dans la vie du chrétien. Frères, sœurs, aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu as? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as Dieu? Est-ce que tu as la vie de Dieu? Est-ce que tu as la gloire de Dieu agissant dans ta vie? Est-ce que tu l'as? Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Il respirait la gloire de Dieu, il respirait la présence de Dieu, il respirait la grandeur de Dieu. Il pouvait communiquer cette gloire, il pouvait communiquer cette grandeur de Dieu. Seigneur, que ta présence agisse dans ma vie.
Que ta présence agisse quand je me réveille. Que ta présence agisse quand je m'endors. Que ta présence agisse quand je marche. Un chrétien doit soupirer, 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 afin que les gens voient Dieu en lui. Pas que les gens voient les musiciens mondains. C'est-à-dire que son habillement c'est le monde, le parler c'est le monde, tout c'est le monde. Non, nous sommes les ambassadeurs du royaume des cieux. Les gens doivent voir le royaume. Quand ils nous regardent, ils voient le royaume. Tu n'as pas encore parlé, mais ton aspect donne la gloire du royaume. Tu n'as pas encore parlé, ton aspect donne la gloire du royaume. Que Dieu change votre vie en ce jour au nom de Jésus-Christ. Oh, je crois toujours qu'il est possible que pendant que tu pries, ton aspect de visage puisse changer. Oh, j'ai dit, il est possible que ton aspect de visage puisse changer. Si les gens sont ensorcelés, et puis on dit qu'ils ont des masques de vieillesse, je crois aussi que les gens peuvent prier et ils ont des masques de jeunesse. Oh, ils ont les masques de la présence de Dieu. Je crois que les gens peuvent prier, recevoir le visage de Dieu sur eux. Que le visage de Dieu soit imprimé sur toi. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le réveil est en rapport avec Dieu dans l'homme et dans son église. C'est ça le réveil. Ça dit que ça parle de Dieu dans l'église et dans la vie du chrétien. Le réveil ne parle pas des chants de louange. Le réveil ne parle pas des chants chaud. Non, c'est que Jésus-Christ, il est en train de jouer un rôle dans les cœurs des chrétiens. Il joue un rôle principal dans la vie de son église. Troisièmement, le réveil c'est quand l'homme disparaît et Christ est visible par tous. Dans 1 Corinthiens 2:2, la Bible dit c'est quand car je n'ai pas eu la pensée d'avoir parmi vous, de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est crucifié. Je crois que Paul, même en certains temps, il oubliait son nom et il ne pouvait parler que de Jésus-Christ. Parce qu'il dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je crois qu'à un certain temps, Paul oubliait son identité. Il s'est présenté en tant que Christ et non en tant que Paul. Il oubliait ce qu'il était. Il croyait que ses paroles n'étaient pas ses propres paroles. Il croyait que ses paroles, c'était les paroles de Jésus. Ainsi, entendez la dureté du langage de Paul. Il dit, c'est ce qu'il n'y ait pas au milieu de vous. Même des blagues, des plaisanteries. Pourquoi Paul peut être dur jusqu'à ce niveau? Parce qu'il pouvait croire qu'un chrétien, il est le rayon de la présence de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui doit présenter à gauche, présenter à droite. Non, lui doit communiquer la puissance de la parole. Ainsi, je ne peux pas croire que sur les statuts d'un chrétien, il n'y ait que des bêtises. Tel comédien, il a fait rire les gens sur le nom de Jésus. Tu coupes la vidéo, tu mets sur ton statut. Non, frère, ton statut, il doit avoir la parole de Dieu qui change la vie des gens. Tu es un ambassadeur, tu es une image du ciel. Tu es une image du ciel, une image du ciel. Écoutez ces paroles, qu'il n'y ait pas de plaisanterie, qu'il n'y ait pas de plaisanterie. Mais s'il faut qu'on entende des paroles, que ces paroles soient assaisonnées de grâce, assaisonnées de grâce. Nous devons élever notre niveau de foi, notre niveau d'intimité, notre niveau d'attachement avec Dieu. Tu dois élever ton niveau d'attachement avec Dieu. Quitte les plaisanteries inutiles, quitte les choses bizarres et sans importance. Élève ton niveau d'attachement à Dieu. Élève ton niveau d'attachement à Dieu. Le réveil, c'est quand l'homme disparaît et Christ est visible par tous. Quatrième chose de réveil, c'est quand tout à nous est à Christ. Écoutez, Paul, il dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il ajoute une autre chose importante. C'est lui qui détruit ses corps, le Seigneur les détruira. Écoutez les niveaux. C'est-à-dire que quand le réveil vient, les chrétiens commencent à considérer son corps comme appartenant à autrui. C'est-à-dire qu'un chrétien véritable, même ses doigts doivent opérer des miracles. Même ses vêtements doivent manifester la gloire de Dieu. Ne savez-vous pas que vos cheveux ne vous appartiennent pas, mais c'est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre visage, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux. Ce n'est pas ton corps, frère. Si tu peux commencer à considérer Dieu à ce niveau-là, alors tu as atteint le niveau de ton réveil spirituel.
Où tu t'habilles, tu sais que c'est le corps d'autrui du Seigneur. Je dois m'habiller en conformité avec le propriétaire du corps. Où tu parles et tu te dis, ça c'est la bouche d'autrui. Ainsi en Israël, quand il s'est passé la consécration, on mettait les sangs sur l'aube de l'oreille droite, on mettait les sangs sur le pouce de la main droite, sur le orteil de la main du pied droit, pour dire ça appartient à Dieu, ça appartient à Dieu, ça appartient à Dieu. Seigneur, je t'appartiens dans toute mon entièreté. Prends le contrôle de mes oreilles, prends le contrôle de mes yeux, prends le contrôle de ma bouche, prends le contrôle de mes mains. Que je ne fasse pas de mes yeux ce que je veux, que je ne fasse pas de mes oreilles ce que je veux, que je ne fasse pas de ma bouche ce que je veux. Je t'appartiens. Quand le réveil vient, le chrétien reconnaît qu'il est une propriété privée de quelqu'un d'autre. Une propriété privée. Un homme a dit jusqu'à présent, personne n'a jamais connu ce que Dieu peut faire avec un corps qui est totalement livré à Dieu. Un corps, une vie totalement livrée à Dieu. Est-ce que nous pouvons aspirer après ces consécrations, aspirer derrière ces consécrations, aspirer derrière ces vies chrétiennes qui honorent le Seigneur? Je voudrais m'arrêter et qu'on puisse prier. La Bible, le cinquième point, le réveil place Jésus-Christ comme la force motrice de notre vie. Je crois que j'étais encore en primaire. Un jour, on nous a signifié ce qu'était la force motrice. On nous a dessiné un vélo. Et puis, là où il y a le pédale du vélo, à l'intérieur là, il y a la force motrice du vélo. C'est-à-dire que quand tu piétines sur le pédale du vélo, et c'est cette force-là qui tire la roue de derrière afin que le vélo puisse avancer. Sans qu'il y ait cette force-là motrice, le vélo ne peut pas avancer. Sans qu'il y ait Jésus-Christ dans ta vie ne peut pas avancer. Sans qu'il y ait Jésus-Christ dans tes études, ça ne peut pas avancer. Sans qu'il y ait Jésus-Christ dans ton travail, ça ne peut pas avancer. Parce que c'est lui le point central. C'est le point sur lequel toutes les forces sont tournées. Toutes les concentrations sont tournées. Et c'est ma prière. Écoutez dans Acte 3, 12 qu'on a lu, Pierre voyant cela dit, ô peuple, ô Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Il dit, ce n'est pas à cause de nous. Il y a une force motrice à l'intérieur de nous qui fait tous les miracles que vous voyez. Il y a une puissance, il y a un homme, il y a un Dieu à l'intérieur de nous qui opère tout par nos vies. Est-ce qu'il est à sa place? Est-ce que tout en toi tire son origine en Jésus-Christ? Est-ce que ta vision, est-ce que le parler, est-ce que la manière de marcher, la manière de faire, est-ce que tout tire sa force en Christ? Il est la pierre angulaire sur laquelle nous devons baser nos maisons. C'est lui la pierre angulaire, la pierre angulaire. Quand je prononce ton nom, ma prière ce matin est que Jésus-Christ prenne le contrôle de nos vies. Ma prière est que Jésus-Christ ce matin soit visible au travers de nous. Ma prière est que tout un chacun de nous ce matin meure et Christ vive. C'est ma prière, qu'on ne reconnaisse plus Jean, qu'on dise il y a un chrétien, qu'on ne reconnaisse plus la sœur Jeannette, qu'on dise qu'il y a Jésus-Christ en elle, qu'on dise qu'il y a Jésus-Christ et que la lumière que tu es puisse éclairer les autres tout autour de toi. La lumière que tu es puisse éclairer ta famille. La lumière que tu es puisse éclairer tes frères et sœurs. Seigneur, viens prendre le contrôle de nos vies. Seigneur, viens prendre le contrôle de tout. Seigneur, viens prendre le contrôle. Seigneur, viens et prends le contrôle. Seigneur, viens et prends le contrôle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'abandonner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'abandonner? Qui puisse dire à Dieu, Seigneur, que Jean disparaisse. Je vais disparaître, laissez place à Dieu. Je vais disparaître, laissez place à Dieu.
Baba Santa la Boche de Rebelo. Hey Baba Santa de Rebelo, Tabrawa Kamba de Clorida. Yandala Baba Santa de Rebroche, Bababos. Brise-moi, brise mes habitudes, brise-moi, brise mon intelligence, brise mes capacités et prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Seigneur, enlève ce qui est charnel et communique-moi ce qui est spirituel. Seigneur, enlève ce qui fait la honte du royaume et communique-moi ce qui fait la fierté du royaume. Que je sois réellement l'emblème du royaume des cieux, que des gens tout autour de moi vivent à cause de la lumière qui jaillit dans mon cœur, qui jaillit dans ma vie, que les gens tout autour de moi vivent Jésus. C'est à cause de Paul, les malfrats, les voleurs ont eu la vie sauve, qu'à cause aussi de moi, que ma famille puisse avoir la vie sauve, à cause aussi de moi, à cause aussi de moi. Yaya rantaman de rebrovelo chantarabos. Et Baba Sainte, le rebrovelo kamba beridega. Prie le Seigneur, abandonne-toi entre les mains de Dieu, abandonne-toi entre les mains de Dieu, abandonne-toi entre les mains de Dieu, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Et quand je prononce ton nom, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Vis en moi, vis en moi, vis en moi. Hey Baba Sakaya Boshe, Yenda la Rabrawa Kamba Mandere Rebra, Esta Brawa lo Shente le Rebrento, Era Kamba le Brawa Briga, Yenda la Baba Sente le Rebrochia, Yenda le Rebrento Medirega, Esta Brawa lo Shente le Rebrento Medirega Kamba. et quand je prononce ton nom, je sais que tu peux. commence à briser, brise la chair. Est-ce que tu peux briser la chair? Brise la chair en toi, qu'elle n'ait pas la supériorité. Brise la chair, brise les désirs charnels, brise la volonté de la chair, brise la volonté de la chair, brise la volonté de la chair. Oh, Yababa chaîne de rebroche. Brise la chair, brise la chair. Qu'elle ne prenne pas les dessus, qu'elle ne prenne pas les dessus, qu'elle ne prenne pas les dessus. Qu'elle ne prenne pas les dessus, qu'elle ne prenne pas les dessus. Hey, Yababa chaîne de rebrente merirega. Yanda la baba saka yabranta. Yanda la baba chere rebrente merirega de bros. Quand je prononce son nom, je brise, je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom, éternellement élevé. Et quand je prononce ton nom, tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force, encore de mon âme, tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, de ma vie. Tu es ma force, tu es ma force, la croix de mon âme, tu n'échoues jamais. Commence à désirer la plénitude. Dis au Seigneur, remplis ma bouche, remplis mes yeux, remplis mes mains, remplis tout mon corps. Si la sueur des apôtres pouvait guérir les malades, c'est que tu peux remplir même la transpiration d'un homme. Dis à Dieu, remplis-moi enfant. Désire sa plénitude en toi. Et Yababa chante le rebrente meridega. Désire que Dieu te remplisse, qu'il te remplisse de lui-même. Même quand tu sortiras, que la présence de Dieu t'accompagne. Quand tu parleras, que la présence de Dieu t'accompagne. Quel que soit ce que tu feras, entreprendras, que la présence de Dieu t'accompagne. Que la présence de Dieu t'accompagne.
Que la présence de Dieu t'accompagne. Que la présence de Dieu t'accompagne. Remplis-nous de toi, Seigneur. Tu es ma force. Remplis-nous de toi. Tu ne joues jamais. Tu es ma force, Jésus. L'encre de mon âme. Tu ne joues jamais. Tu es ma force. L'encre de mon âme. Tu ne joues jamais. Joues jamais. Tenez-nous debout là où nous sommes. Je voudrais prier pour vous. Je crois fermement dans mon cœur que c'est un autre homme qui sort de ces lieux ce matin. Je crois fermement dans mon cœur, c'est une femme renouvelée qui va sortir de ces lieux ce matin. C'est une femme remplie de puissance et de gloire, remplie de la présence de Dieu qui va sortir de ces lieux ce matin. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse revêtir toute ta vie. Qu'il puisse revêtir ton langage, qu'il puisse revêtir tout en toi, qu'il te remplisse de sa gloire et de sa grâce. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que la main de notre Dieu agisse dans ta vie, que la main de notre Dieu agisse dans ta vie. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je prie et proclame, en sortant d'ici, tu seras rempli de chants d'allégresse, tu seras rempli de chants qui t'amènent dans la présence de Dieu, tu seras rempli de pensées qui glorifient Jésus, tu seras rempli de pensées qui glorifie Jésus. Et cela au nom de 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 Jésus. Tout en toi va glorifier le nom de Jésus. Tout en toi va glorifier le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Reste calme. Merci Seigneur. Ce sont les 30 matins de transformation et de maturité spirituelle. Dieu te rend mature et fort spirituellement, de telle sorte que les montagnes ne seront plus un problème. Les maladies et difficultés ne seront plus un problème. Parce que ce qui est en toi aura tellement grandi que le monde sera ramené en dessous de tes pieds. C'est comme un téléchargement qui est fait. Et ce téléchargement, c'est un téléchargement de la divinité, de la gloire de Dieu dans le cœur de ses enfants. Reçois ce téléchargement spirituel. Que Dieu te charge encore. Qu'il te charge encore de lui. De lui. D'une onction surnaturelle. D'une gloire inimaginable. Même ta manière de parler en langue réveille une autre gloire et une autre autorité. Tes visions atteignent une autre dimension de gloire. Reçois cela en toi. L'osa il mérite prawa l'eau de mérite qu'un tout de glory broken. Oublie ce qui est passé. Crois en ce qui doit arriver. Aujourd'hui commence une marche nouvelle. Aujourd'hui commence une marche nouvelle. Aujourd'hui commence un attachement nouveau. Aujourd'hui même. Aujourd'hui. Le Seigneur te rapproche de plus en plus de lui. De plus en plus de lui. On ne peut pas s'approcher de plus en plus du soleil sans ressentir ses rayons. Et au fur et à mesure qu'il te rapproche de lui,
Tu ressens de plus en plus sa présence dans ton cœur. Tu ressens de plus en plus sa présence dans ta vie. Disons merci à Dieu. Prions. Merci Seigneur. Tu as reçu une grâce particulière ce matin. On acclame le Seigneur pour ce qu'il a fait. On acclame Jésus pour sa présence, sa gloire et sa grâce. Amen. Venons nous asseoir où nous sommes. Nous allons prendre nos offrandes et nous allons offrir à notre Dieu ce matin. Prends une bonne offrande que tu vas donner à Dieu ce matin. Et nous allons venir tous ensemble. Prenez nos offrandes. Tiens ça entre les mains. Nous avons nos des services. Les offrandes extraordinaires et les offrandes du prophète. Je voudrais prier pour tes finances. Tiens ton offrande. Nous allons prier ensemble. Père, nous bénissons les finances de tout homme. Nous proclamons ta grâce et ta faveur sur tout ce qu'on fait, sur tout ce qu'on entreprend. Merci de nous ouvrir les portes, de nous venir en aide en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Approchons-nous avec joie de partout où nous sommes. Approchons-nous. Approchons. Il est naturel pour toi, mon Dieu. Seigneur, le naturel, le surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Jésus au milieu de nous, le surnaturel, c'est le naturel pour toi, Jésus au milieu de nous. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Oh, le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Je suis disposé. Assoiffé de ton onction de sang. Oh, je suis disposé. Assoiffé de ton onction de sang. Nous allons bénir la parole de ce matin. Ceux qui suivent en ligne, il y a une adresse pour apporter vos offrandes. Est-ce que nous pouvons nous approcher? Approchons-nous avec nos offrandes du prophète et sémons dans l'onction que nous avons reçue ce matin. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Oh, Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Il va nous accompagner. Jésus au milieu de nous. Oh, tu es au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Les surnaturels, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Inclinons nos têtes, nous allons bénir nos finances. Père, bénis nos finances, Papa. Ouvre-nous des portes inconnues. Prends-nous en charge en toutes choses. Témoigne ta bonté, ta fidélité dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend. Au nom de Jésus-Christ. Qu'on ne manque de rien. Qu'on ne manque de rien, Père. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Nous allons suivre les communiqués. On acclame le Seigneur, notre Dieu.
Je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Nos communiqués de 30 matins, jour. Nous sommes en plein nos 30 matins. Les thèmes exploités et réveil spirituel. Toute l'assemblée est conviée à participer en ce moment de renouvellement spirituel. Si tu as pu être là ce matin, donc demain tu peux inviter. Amen. Durant le mois d'août, la réception pastorale se fera le mardi, jeudi et mercredi. Amen. Ce dimanche 7 août, nous aurons notre culte de projet avec thème la dîme, où, comment et pourquoi. Amen. Le pasteur priera pour le projet de tout un chacun, ainsi pour tous ceux qui sont fidèles dans leur dîme. Le département de femmes rend gloire à Dieu pour la réussite de leur visite aux hospices de vieillards. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Ce lundi août, nous allons recevoir les pasteurs Louison. Tous les évangélistes sont priés de rester après culte pour une communication très importante. Le secrétariat est maintenant ouvert tout le mardi, mercredi et vendredi de 8h à 16h. Pour tous ceux qui voudraient parler ou voir papa, peuvent passer au secrétariat. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous sommes presque à la fin de notre culte. Alors ce que je peux demander à toute l'assemblée, demain ne viens pas seul. Partage à quelqu'un, invite une personne. Soyons plus nombreux, jusque dehors, remplissons partout. Je crois que le Seigneur nous a envoyé ces 30 matins pour le changement dans nos vies. Amen. Alors aide-moi à dire à ton voisin, demain ne viens pas seul. Amen. Et viens à temps pour qu'on aille assez de temps de prière. Ce qu'on voudrait dire, c'est que le pasteur ne sera pas là le mardi de 8h à 16h, mais le secrétariat sera ouvert. Amen. Donc de 8h à 16h, mardi, mercredi et vendredi, 3 jours par semaine. Ça veut dire que vous voulez passer, vous voulez donner une contribution, vous voulez faire quoi que ce soit, vous passez au secrétariat pendant ces 3 jours-là de 8h à 16h. Amen. Et le pasteur reçoit mardi et jeudi, comme aujourd'hui, après le culte, jusqu'à 10h. Nous voulons recevoir pour tous ceux qui sont venus pour la première fois aujourd'hui à l'église de la Compassion. Vous êtes là, c'est votre première fois de venir à l'église de la Compassion. Est-ce qu'on peut vous recevoir? Levez juste votre main et nous allons vous recevoir là où vous êtes. Vous êtes venus pour la première fois. Amen. Nous recevons notre bien-aimé. Acclamons le Seigneur. Soyez le bienvenu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Après les cultes, ne soyez pas pressés. Vous viendrez aux chaises qui sont ici devant et nous allons vous recevoir. Amen. Allez, qui a invité? Acclamons le Saint-Esprit qui a fait le travail. En sortant, prends une invitation afin d'inviter quelqu'un d'autre demain. Prends une invitation afin d'inviter quelqu'un d'autre demain. Tenez-nous debout là où nous sommes et nous allons prier. Alléluia. Amen. Amen. Yesu likonzili simbindako. Amen. Amen. Tokotika teto zota tola. Amen. Amen. Botuna Goliath sango nzamboyo. Amen. Amen. Oh, tobeti maboko. Amen. Amen.
ozobakisi milolo. Amen, amen. Oh, alléluia, Hosanna. Chantons, alléluia, Hosanna na Yahweh. Oh, na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Oh, na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Oh, na Yahweh. Bénis ta journée, dis à Dieu de t'accompagner, de te faire grâce. Prions au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, dis-lui que cette journée soit spéciale, que cette journée soit spéciale, que cette journée soit spéciale. Et cela au nom de Jésus, que Dieu se souvienne de toi, de ta vie, te fasse grâce, t'accompagne en toutes choses, témoigne sa bonté dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Lève seulement tes mains, je vais prier. Que Dieu t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te couvre au nom de Jésus-Christ. Sois la lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Sois la gloire de ceux qui sont dans le rabaissement et l'humiliation. C'est l'heure. L'heure de nous réveiller et réveiller ceux qui sont autour de nous. Dans un monde où tout va plus vite. Les tensions, les catastrophes, le manque d'amour, la famine. Être réveillé pour faire face à cette réalité, être la lumière dont le monde autour de nous a besoin. 30 matins de prière 2022, sous le thème « Le réveil spirituel ». Du 1er au 30 août à l'église La Compassion Lubumbashi, de 6h à 8h. Avenue 30 juin, coin Djamena, numéro 17, référence Hôtel Lubumbashi. Un rendez-vous à ne pas manquer. Bienvenue à tous.